Seni reviendra par ici. Ce sera pour Sport Matin, la rubrique qui est consacrée justement à l'actualité des sports au Bénin et ailleurs dans le monde. Juste après lui, on aura la revue de presse à Simon Kanye. Simon se débrouille avec le peu de journaux qu'il a à sa disposition. Avant tout cela, on aura le plateau santé, le retour de Zakiat Latundi avec justement une invitée, Mireille Degueno-Oudouan, attachée en pédiatrie. On va parler de comment est-ce qu'il faut préparer justement les enfants à une bonne rentrée scolaire dans la bonne santé. Question aux spécialistes. Et puis on aura le rendez-vous métier de la semaine avec Ouliat Sanoussi, une dame qui s'amuse justement avec les clés, les tournevis, notamment sur les autos et les voitures. Vous la verrez à l'œuvre tout à l'heure. C'est une passion pour elle. Voici notre page invitée ce matin. J'ai appelé Oswald Akpali, jeune politique, il est du bloc républicain. Monsieur Akpali, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. On va évoquer quelques sujets de l'actualité nationale. D'abord, l'activité des jeunes actuellement au sein des partis politiques. On sent que c'est quelques petits morés calmes. On va parler aussi, si vous le voulez bien, de la configuration actuelle de l'équipe gouvernementale concoctée par Patrice Talon. On commence par le tout premier. Pourquoi vous êtes si silencieux? Vous vous ennuyez sûrement au sein des blocs. Depuis, on n'entend pas les jeunes. Non, pourquoi? C'est effectif que quand on parle de l'animation de la vie politique, c'est dévolu aux partis politiques. Et dans les partis politiques, le fer de lance, c'est la jeunesse. Mais reste à voir que nous avons une discipline de groupe. En tant que jeune, on ne peut pas se lever et commencer par faire des activités sans avoir la connotation ou la bénédiction de nos aînés. Donc il y a une feuille de route qui est suivie par le bureau exécutif du bloc républicain et nous, en tant que membres de l'organe des jeunes du bloc républicain, nous suivons avec. Nous avons une feuille de route aussi qu'on soumet à l'approbation. La feuille de route concerne quoi aux jeunes concrètement actuellement? Non, vous parlez des activités, vous ne nous voyez pas sur le terrain. C'est pour vous dire qu'il y a certains jeunes, même quand on lit sur les réseaux sociaux, qui sont un peu gênés du fait que la jeunesse républicaine n'agit pas sur le terrain politique. Mais actuellement, ce sont les adhésions, les dernières adhésions qu'on reçoit. Vous avez vu, pas plus tard que le week-end passé, il y a la jeunesse du PRD qui a rallié le bloc républicain. Donc nous travaillons pour quand même ratisser l'âge. Et quand en termes de ratissage, nous n'avons pas vraiment à nous féliciter de notre niveau. Nous continuons par bosser. C'est pareil au niveau des années. Vous avez vu que l'ancien maire de Calavi a rallié le bloc républicain. Il y a aussi un autre ténor de ça, c'est le job des jeunes. C'est les jeunes qui ont fait ça ou c'est je parle de façon générale des activités du bloc. Maintenant, parlons de la jeunesse. Nous avons vu que au niveau des progressistes, il y a des activités de jeunesse. Absolument. Qui se font, mais chez nous, on n'est pas en retard. Ce qu'on fait, c'est que on ne fait pas de la préparation, on ne mélange pas précipitation et vitesse. Nous prenons notre temps pour faire les choses dans les règles de l'art avec... C'est quoi, eux ils font dans la précipitation? Ils ont organisé des tournois de vacances, ils ont organisé des séances d'orientation, ils sont allés rencontrer des jeunes. Quand nous sommes dans une arène de politique, c'est comme un cérémonial de Egungun. Vous voyez, les plus agités, ou bon, excusez-moi le terme, viennent d'abord sur le terrain, mais quand le babalao, le plus puissant vient, il fait quelque chose d'extra et la récréation est terminée. Donc c'est ce qu'on fait. Nous ne nous précipitons pas, nous prenons notre temps pour faire quelque chose de bien. Vous devez d'ailleurs comprendre, chaque sortie du bloc républicain est toujours un événement inédit. C'est pour cela que la jeunesse du bloc républicain est quand même à l'œuvre pour très prochainement faire une grande sortie pour montrer au peuple béninois ou à la jeunesse béninoise que nous sommes présents et que c'est leur parti. Ils ont intérêt à y adhérer massivement parce que c'est le parti d'avenir. Le parti d'avenir. Comment vous organisez-vous, puisque justement il y a un rendez-vous de mise en route du parti. Je crois que ça doit être vers la fin de l'année. En attendant, du point de vue politique et organisation structurelle du parti, qu'est-ce que les jeunes font?
Oui, les jeunes, comme je vous l'ai dit tantôt, les jeunes accompagnent les aînés dans tout ce qui se fait. Je crois que prochainement, je ne suis pas quand même disposé à vous livrer les secrets de l'organisation qui se fait. Les voix les plus indiquées viendront vous annoncer les prochaines activités du Bloc républicain et de l'organe des jeunes du Bloc républicain. Nous parlons des jeunes. Patrice Talon vient de réviser son équipe gouvernementale. Est-ce que vous vous retrouvez dans la configuration là, au-delà des couleurs Bloc républicain aux Unions progressistes? Est-ce que les jeunes qu'appartenant aux membres fondateurs d'un parti politique, le Bloc républicain, je dis que nous sommes quand même mieux chapeautés aujourd'hui dans l'équipe gouvernementale. Et si moi vous êtes un nombre restreint quand même. Non, quand on parle de nombre restreint, nombre inférieur, je veux dire, par rapport à une dizaine de membres issus du Bloc républicain, quand même, c'est à notre actif. Il y avait 6. Il y avait 6 ou 7, on est maintenant 10 dans le nouveau dans l'équipe. Il faudrait qu'on s'en félicite. Et si moi je dois faire une analyse en tant que jeune politique, je dirais que sur 2 plans, le chef de l'État a beaucoup joué. Le premier plan, c'est le plan politique. Et le deuxième plan que je vais aborder après, c'est le plan technique ou compétence. Au niveau de la politique. Au niveau de la politique, qu'ils vous souviennent que le chef de l'État, au début des réformes dans le système partisan, avait émis les difficultés que rencontre un chef de l'État à organiser son équipe gouvernementale quand il s'agit de communiquer avec un pléthore de partis politiques qui sont représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Il peut avoir à communiquer avec une vingtaine de partis politiques, même plus, de manière à ce que les cabinets ministériels sont conçus avec des gens qui n'ont jamais travaillé ensemble, qui n'ont pas le même courant politique. Donc, quand il en arrive à se réunir, le travail est biaisé parce que l'autre est jaloux de son ministre qui n'est pas de son bord. Le directeur de cabinet peut ne pas vouloir vraiment comprendre la logique de son ministre. Mais le chef de l'État, voulant conforter tout le monde, a dû faire des pieds et des mains pour amener tout le monde à ce niveau. Donc, au départ de la réforme du système partisan, le chef de l'État a bien expliqué à tous ceux qui sont ses soutiens de se ranger dans au plus 2 blocs. La volonté du chef de l'État au départ, c'était même de former un seul parti. Ah oui? Mais c'est compte tenu des courants politiques qui étaient divergents qu'on est allé à 2 blocs, un socialiste et un capitaliste. Aujourd'hui, nous sommes là et les 2 blocs sont représentés, sont les seuls partis représentés. Parce que ce n'est pas injuste, ce n'est pas vous seuls qui soutenez les actions du chef de l'État. C'est pas parce que les autres ne sont pas présents à l'Assemblée nationale qu'ils n'ont pas droit peut-être à faire partie de l'équipe. Je vais vous expliquer. Si on confortait ceux-là qui sont des soutiens, le chef de l'État a bravé tempête plus pendant cette période de réforme du système partisan. Et ceux-là qui étaient ses soutiens ne l'ont pas accompagné. Ils ont voulu faire cavalier seul. Il est revanchard? Non, je vous dis, pendant qu'ils puissent les récompenser, ce serait comme si ceux-là qui l'ont accompagné n'ont pas mérité, ou bien qu'on les remercie en monnaie de singe. C'est justement pour cela que la nouvelle monture du chef de l'État est la meilleure. C'est ça. Maintenant, parlons du point de vue technique. Au-delà du fait que le chef de l'État a été politique en consultant les 2 partis politiques représentés à l'Assemblée, il n'a pas laissé la latitude à ces partis politiques de juste proposer des gens. On a voulu que ce soit des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Je donne 2 exemples. Le cas du Bloc républicain. Si nous prenons le ministère de la Communication, vous voyez... un spécialiste de la communication? C'est un spécialiste de la communication? Je n'ai pas fini de parler. Quand on prend ce ministère, nous reconnaissons Maître Ouroula comme un avocat émérite et au-delà de ça, quelqu'un qui a l'art oratoire. Ça, c'est un don. Laissez-moi aller à la fin. Oui, allez-y, oui. Ça, c'est un don. Et aujourd'hui, plus que jamais,
nous avons besoin de la communication politique. La communication, parce que celui qui a l'information a le pouvoir. Et il faudrait donner la bonne information. Le chef de l'État, aujourd'hui, après 3 ans, quasiment a besoin de montrer à son peuple tous les efforts qui sont faits, à quel niveau nous sommes au niveau de l'exécution du PAG, et tout ça passe par la communication. Celui qui est, le Béninois qui est à Cotonou ne sait même pas peut-être ce qui se passe dans le nord. Le Béninois qui est au nord, au fin fond du nord, ne sait pas ce qui se passe au niveau de Cotonou. Donc il faut faire la similitude et il faut confier ça à des gens qui ont la lassitude. Je ne dis pas que les ministres qui avaient à charge ce département étaient compétents, mais le Bénin où les populations aujourd'hui demandent au niveau du chef de l'État d'aller à une vitesse de croisière. Donc le TGV doit beaucoup forcer et on a besoin des soutiens, des renforts pour aider l'équipe à vraiment s'attacher à des départements donnés. C'est pareil au niveau du département de la culture et de la tourisme des arts. Nous avons vu que c'est quelqu'un qui a montré sa compétence à ce ministère par le passé qu'on ramène. Donc c'est l'homme qui connaît la maison et qui a essayé de rassembler tous les artistes. Aujourd'hui sont quand même d'avis que c'est au département de la culture, il n'y a pas que les artistes, il y a beaucoup. Oui, il y a bien 3 départements. Il y a la culture, il y a les artistes, il y a le tourisme. Mais parlez-moi justement de votre lecture par rapport justement à la présence des jeunes. Sont-ils vraiment en nombre satisfaisant là? Au niveau de l'équipe gouvernementale. Bon, je dirais que nous nous battons pour que ceci s'améliore. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment content de la position des jeunes dans l'équipe gouvernementale, mais... Pourquoi vous n'êtes pas content? Le nombre, la qualité ou les personnes ou les têtes? Non, le nombre de jeunes qu'on peut compter, surtout au niveau du bloc républicain. On a juste la dame, Madame Assouma, qui est vraiment une femme, une jeune, qui entre dans... C'est quoi ça, M. Labimola? Il est déjà vieux, à vos yeux? Je ne dirais pas, mais il est dans la transition. Un mot rapidement pour finir cet entretien, Osvaldo Akpali. Oui, si je dois donner un mot, c'est remercier le chef de l'État pour cette nouvelle équipe gouvernementale. Nous savons, vous et moi, que c'est l'équipe qui va conduire vraiment les actions du gouvernement à bon terme, et nous comptons beaucoup sur tous les membres de ce gouvernement pour quand même accompagner le chef de l'État et qu'au soir de 2021, qu'on puisse le porter en triomphe et lui renouveler son mandat. S'il le demandait. Mais même s'il ne le demande pas, on va le susciter. Parce que vous allez le faire contre son gré s'il n'a pas envie d'être président encore en 2021. Non, mais vous savez, dans la vie d'un homme, il y a que il peut être volontaire ou proposé. Donc le choix appartient au peuple. Osvaldo Akpali du Bloc républicain. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. C'est un plaisir. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, allons voir maintenant à quoi ressemble une dame sous une voiture pour un dépannage. Elle, c'est sa passion. Elle y est depuis un moment maintenant. Elle s'appelle Diane Sowin.